Добро пожаловать в мой канал. Après le compte à rebours, l'Arc de Triomphe s'est embrasé du traditionnel feu d'artifice sous des vents hérités de la tempête Carmen qui balayait également dans la nuit l'ouest du pays. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, dont des touristes du monde entier, avaient auparavant assisté émerveillés à un spectacle son et lumière projeté sur le célèbre arc. Pour certains, c'était un rendez-vous prévu de longue date. Un incontournable, sourit Joan Garner, touriste américaine de 45 ans, qui avait prévu spécialement pour cette date une halte parisienne au milieu d'un voyage à travers l'Europe avec son mari. Avant de capter le spectacle avec leur téléphone, badauds et touristes avaient commencé à envahir dès 19 h les 1910 mètres de la plus belle avenue du monde, offerte aux piétons pour la nuit, sourire en famille, baiser en couple, selfie. On se pressait pour immortaliser l'instant dans la perspective scintillante des illuminations. L'an dernier, 300 000 personnes s'étaient réunies pour célébrer le passage à 2017, profiter de la vie aux abords et sur les champs. Touristes et habitants de régions parisiennes côtoyaient policiers, gendarmes et militaires, déployés en nombre dans un contexte de menaces terroristes toujours élevées. Selon les autorités, pas moins de 1800 dentereux assuraient la sécurité d'une zone de protection, ceinte par plusieurs kilomètres de barrières, créées autour de la célèbre avenue, sur l'ensemble du territoire. 140 000 forces de l'ordre et de secours ont été déployées pour la dernière nuit de l'année. Les visiteurs faisaient l'objet de palpations et de fouilles de sacs à divers points de filtrage pour pouvoir entrer dans le périmètre des festivités. Les gens acceptent ça, a assuré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, venu visiter en début de soirée le dispositif de sécurité avant de rendre un hommage aux forces de sécurité. Si on peut jouir d'une soirée comme celle-ci, c'est parce qu'elles sont totalement mobilisées, a-t-il déclaré. C'est bien que dans un pays comme le nôtre on puisse continuer à faire la fête. Même si des gens à travers le monde ne veulent plus de fête, nous voulons continuer à avoir cette liberté de profiter de la vie, a complété le ministre. Plus de 2 ans après le début de la sanglante vague d'attentats djihadistes qui a fait 241 morts, les Champs-Élysées ont été le théâtre d'une des 2 attaques meurtrières revendiquées par l'organisation État islamique et commises en 2017 sur le sol français. Le 20 avril, à 3 jours du premier tour de la présidentielle, un Français de 39 ans au lourd passé judiciaire y avait tué un policier à la Kalachnikov et blessé 2 autres. Avant d'être abattu, 2 mois plus tard, le 19 juin, un Français de 31 ans fiché à sûreté de l'État pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale et ayant fait allégeance à l'État, avait percuté un fourgon de gendarmerie mobile avec une voiture contenant 2 bouteilles de gaz, d'armes et plusieurs milliers de munitions, sans toutefois faire de victimes. Le déploiement des forces de l'ordre a réveillé un sentiment de peur chez certains. Il se passe quelque chose, interrogeait une japonaise, un soupçon de crainte dans la voix, en voyant peu avant 19 h une file de véhicules de gendarmerie remonter l'avenue, avec sirène et gyrophare pour prendre sa position. Comme beaucoup d'autres, Stéphane, trentenaire de la banlieue parisienne, disait être venu sans crainte. Les attentats, c'est loin, affirme-t-il, la vie avance. Et eux les djihadistes, ils reculent.